Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Si vous me suivez sur ma page Facebook, peut-être que vous le savez déjà, je viens d'investir dans un petit trépied à 3 euros à Auchan. Donc je vais enfin pouvoir vous faire des vidéos tuto. Et avant de commencer, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo avec le matériel de base qui peut être utile si on veut faire du scrap, des cartes, enfin des créations, quoi. Voilà. Je vais vous présenter un petit assortiment. C'est bien évidemment pas une liste exhaustive. J'ai bien évidemment beaucoup d'autres choses aussi chez moi. Mais voilà, je vais vous montrer pour moi les indispensables et également les petits plus dans lesquels vous pouvez investir selon moi. Alors, déjà, les indispensables. Donc, nous avons une paire de ciseaux. Vous pouvez prendre des ciseaux d'école, toute simple. De la colle. Vous pouvez prendre tout type de colle en roller. Vous pouvez en trouver à moins d'1 € chez Action. Ou en bâtonnet comme celui-ci qui sont vendus par deux chez Emma à 2 euros. Cette colle, elle est très bien. Elle a un embout fin qui permet de faire de la précision et elle n'est pas excessive et elle colle bien. Voilà pour les petites astuces. Une règle. Si vous avez qu'une petite, c'est déjà bien, mais l'idéal c'est une grande. Vous voyez, celle-ci elle fait 40, mais au moins de 30 cm. Voilà, ça peut toujours être utile. J'ai oublié, là je ne l'ai pas sur la table, mais bien évidemment, un crayon de papier, une gomme. Voilà, pareil, que vous trouvez, excusez-moi, mon chat passe, que vous trouvez dans une trousse d'écolier. Ensuite, ça c'est pour la base. Après, pour les embellissements, vous pouvez trouver des choses vraiment pas chères et qui peuvent tout de suite vous aider à décorer vos créations. Donc vous avez ce qu'on appelle les clear stamps, donc c'est les tampons transparents. Je ferai une petite vidéo tuto pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc pareil, vous pouvez en trouver vraiment à pas cher, notamment chez Action. Vous en avez avec mixé avec des dies, qu'on appelle donc des formes pour découper des petits embellissements. Donc je vous montrerai avec la machine de découpe tout à l'heure. Donc voilà. Donc si vous avez des tampons comme ça, il vous faut une plaque. Alors pareil, vous pouvez en trouver à pas excessif. Après, vous pouvez prendre n'importe quoi du moment que le tampon adhère dessus. Voilà, le métal c'est mieux. Vous pouvez prendre des tampons classiques, donc en bois. Pareil, souvent, ce qui est intéressant, il y a souvent des petites boîtes à pas cher dans tous les petits bazars de créatifs. Après, celui-ci c'est la marque Toga, mais vous n'êtes pas obligé d'investir, comme je dis, dans la marque. De l'encre. Si vous achetez des petits coffrets, souvent il y a des mini-encres, notamment comme à Maison du Monde ou même chez Action. Mais sinon, vous pouvez trouver ce genre d'encre à 2 euros chez Emma, bleu, noir pour l'instant. Des petits stickers, donc pareil, ceux-là ils sont en relief, mais vous pouvez prendre des stickers tout simples. Pareil, vous pouvez trouver des autocollants, des gommettes chez Emma pour moins d'1 € les petits pots de sang. Enfin voilà, il y a toujours des astuces pour en trouver pour pas cher. Du washi tape, pareil. Maintenant, c'est à la mode. Freya descend, excusez-moi. C'est à la mode, donc vous pouvez en trouver pour pas cher dans les bazars, mais Emma, Action, et après des marques bien évidemment scrap connues, Toga, etc. en font. Voilà, celui-là il est tout simple, il est rose, mais c'était juste pour vous montrer. Ce qui peut être utile aussi, c'est les perforatrices, alors soit en différentes formes ou rondes. Aussi une astuce, n'hésitez pas quand vous voyez chez le magasin Lidl, ils font régulièrement des choses créatives et qui sont pas chères du tout et franchement très très bien et très utiles. Voilà, donc des petites perforatrices comme celle-ci par exemple. Voilà, donc ça c'est les petites choses de base qui vous permettent déjà de faire pas mal de choses si vous souhaitez faire la déco. Ensuite, pour les choses qui coûtent un peu plus cher et dans laquelle moi j'ai investi et j'en suis contente, vous avez ceci. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc, vous voyez, c'est grand. Moi, j'ai pris la taille 30 par 30. Donc, qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est ce qu'on appelle une table de rainurage. Vous voyez, il y a des petites rainures.
Alors, il s'agit d'une table qui va vous permettre de faciliter les plis. Quand vous voulez plier, ou même pour avant de découper, vous mesurez, vous marquez le pli, ça vous permet de découper plus facilement. Alors, la table, elle est vendue avec ceci, ce qu'on appelle le plioir. Donc, où vous positionnez votre feuille ici, et ensuite, vous faites comme ça. Si vous ne voulez pas investir dans la table, vous pouvez très bien acheter ceci, tout seul, qui vaut dans les 2 €, pareil, dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs, qui est très utile également pour marquer les plis et vous aider dans vos créations. Donc, voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir avec la table de rainurage, il existe 2 marques principales, en tout cas, enfin, moi, les 2 marques sur lesquelles j'ai vu beaucoup de vidéos, voilà. Celle-ci, comme moi j'ai, c'est Martha Stewart. Alors, la différence entre les deux, c'est que la mienne, elle est en pouces, donc en inch, donc les mesures américaines. Mais vous avez une c'est la Scorpal, qui est en centimètres. Oh, Freya. Donc, la différence entre les deux, la Scorpal au milieu, il n'y a pas le 15 cm, sachez-le, parce qu'ils considèrent que c'est le milieu. Et vous avez, les rainures sont plus larges, parce que vous avez 0,5 cm et 1 cm. Alors que sur celle-ci, vous voyez, les rainures sont très proches. Honnêtement, la toute première utilisation, j'ai un petit peu galéré, mais on s'adapte très vite. Et je trouve sympa de pouvoir faire des rainures très très proches. Donc je ne regrette pas mon achat. Voilà. Deuxièmement, deuxième investissement qui peut être pas mal pour vous, c'est ce qu'on appelle les machines de découpe. Où là, pareil, vous verrez, il y a énormément de marques, énormément de prix différents. La plus connue, la Big Shot de la marque 6X, qui est dans une centaine d'euros. Mais qui est assez imposante et qui est un coût. Vous avez celle-ci, dans laquelle moi j'ai investi, que j'ai acheté en promo à Cultura, donc à une trentaine d'euros. Donc c'est la marque Toga, la décoratrice Toga, et c'est pareil, c'est une toute petite, elle prend pas de place. Et elle fait de très belles découpes, sachant que vous pourrez utiliser les formes de découpe achetées chez Action, AliExpress, etc. Voilà. Autre investissement dans lequel je vous conseille également, que je n'ai pas encore fait, c'est un pistolet à colle. Donc le pistolet à colle, c'est quoi? C'est un appareil qui chauffe des bâtonnets de colle, et la colle est chaude et permet de travailler avec plus de précision. Donc vous pouvez en trouver à pas cher chez Action. J'ai eu pas mal de commentaires plutôt négatifs sur celui-ci. Après, moi, je vais essayer d'en investir dans un sans fil, mais ça coûte une cinquantaine d'euros. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vais bientôt vous faire des vidéos tuto, notamment pour les tampons, la table et même les découpes. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Bisous.